j'ai envie de dire que les moments difficiles sont aussi normaux, comme la rechute. Ils font partie du processus. Et ils vont nous renvoyer aussi que l'utilisation de la cigarette est utilisée de manière artificielle. On dit « j'ai besoin d'une cigarette », mais c'est un besoin qui est artificiel. Et donc le fait de comprendre la difficulté sous un angle positif, c'est revenir également à un besoin qui est plutôt naturel, des besoins primaires, les vrais besoins authentiques, c'est-à-dire quand on fume une cigarette parce qu'on est stressé, on va respirer, on va fumer 10 fois et on va faire une respiration de yoga et quelque part on va assimiler cette pause détente cigarette à la cigarette, mais en fin de compte c'est notre propre respiration qui va nous permettre de sentir qu'on peut être calme dans le corps mais aussi dans sa tête par rapport à nos besoins primaires. Il y a aussi l'idée de sentir qu'à chaque fois qu'on ajoute des nouvelles habitudes dans le pas du sevrage, on est sous un angle également positif parce qu'on adhère à ce qu'on peut faire de mieux pour sa santé. Donc au lieu de prendre une cigarette et de l'approcher à sa bouche, après le repas, on peut prendre un grand verre d'eau. Donc il y a cette idée-là. Il y a également l'idée de la difficulté on a parlé des symptômes physiques qui sont très inconfortables durant le sevrage et qui peuvent être imagés comme si on monte une pente parce que le sevrage c'est grimper, c'est partir à l'aventure vers la route du sevrage et c'est se dire que quand on monte et qu'on sent des douleurs physiques inconfortables, c'est un peu comme si on avait un caillou dans sa chaussure. Et donc on peut continuer avec ce caillou à avancer et sentir l'inconfort et peut-être même abandonner, et là on parle de la chute, ou alors s'installer et enlever le caillou. Et il y a des méthodes tout à fait efficaces qui sont les substituts nicotiniques. Donc mettre un patch, ça va rendre le sevrage physique beaucoup plus confortable. Parce que ça diffuse de la nicotine progressivement dans le corps. Et il faut savoir que quand la personne, le fumeur, est victime de sa dépendance, mais il devient responsable de son sevrage. Donc il va comprendre que ce caillou qui est dérangeant physiquement peut être responsabilisé par des substituts nicotiniques. Et donc, à ce moment-là, aller demander conseil à son médecin ou à son pharmacien. Associer aussi la combithérapie, proposer un patch pour avoir progressivement de la nicotine, mais aussi, durant cette pente et ce caillou qu'on essaye d'enlever avec le patch, se dire que parfois, on tombe sur des épreuves beaucoup plus difficiles, un gros rocher. Ça, c'est le manque, le pic du manque qui peut arriver. On est en sortie, on est avec des amis, on boit un verre. Et là, on sent que le manque est là et on peut tout de suite se dire tiens, file-moi une clope, j'ai trop envie, puis on peut très vite également chuter. À ce moment-là, on a l'alternative des comprimés, des gommes, du spray qui se diffuse très vite au niveau du cerveau, au niveau de la nicotine. Et là aussi, alors la balade, elle devient plus inconfortable parce qu'on anticipe et on comprend comment pouvoir pallier à ces difficultés. Après, il y a aussi tout l'aspect du sport, aller évacuer les tensions en allant courir. Il y a également tout l'apprentissage de redonner du goût à son alimentation, manger plus de fibres, boire plus d'eau, se donner en fin de compte la bonne occasion de prendre soin de soi. Ça, c'est avoir un regard positif sur son sevrage.